John Funk, un mineur chevronné et opérateur de machines lourdes avec 12 ans d'expérience, travaillait une journée de routine à la mine Millennium en Alberta, au Canada, lorsqu'il fit une découverte stupéfiante. Habitué à trouver de tout, des déchets au trésor, Funk fut choqué de découvrir quelque chose d'étrange sortant d'un rocher, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La scène laissa lui et ses collègues sans voix, marquant ce qui allait devenir le moment le plus étrange et incroyable de sa carrière. Il était obsédé par les anomalies naturelles et espérait secrètement en découvrir une un jour. S'il avait su que ce jour allait être le sien. Pendant des heures, Funk maniait son excavatrice comme à l'accoutumée. Sa puissante grue arrachait de gros blocs de terre et les soulevait dans les airs. Tout fonctionnait comme prévu. Il creusait une immense cavité dans un sol plein de sable et de pétrole imprégné de bitume. À chaque pelletée, il avait l'impression de voyager dans le temps. Il imaginait combien ce serait incroyable de vraiment découvrir quelque chose. Il se rappelait ce reportage où un mineur avait trouvé un œuf ancien enfoui sous la terre et la pierre. En regardant sa fosse pleine de sable mouillé et de pierre, il riait, rien que du sable, du pétrole et de la roche. Il continua à creuser. Mais alors qu'il touchait à nouveau la terre, il entendit un fort craquement. Il avait frappé quelque chose de dur. Il relâcha les blocs de terre de son excavatrice et descendit voir ce qui en était tombé. Il remarqua quelque chose d'étrange dans les morceaux de roche, alors il les chargea à l'arrière de son camion pour enquêter. En courant vers son camion, il appela les autorités et demanda du renfort. Il regarda autour de lui, mais personne n'était là. Il aperçut une autre excavatrice au loin, mais il n'avait pas le temps. Il prit une pelle et commença à creuser. Sa force était doublée par l'adrénaline, mais ce n'était pas suffisant, il avait besoin d'aide. Pourtant, Funk n'avait pas une seconde à perdre. Il luttait contre le temps, contre la terre meuble qui pouvait s'effondrer à tout moment et ensevelir son anomalie, et lui avec. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Il agissait par pur instinct. Derrière un gros rocher, faisant ce qu'il pouvait, il entendit un bruit. Une équipe arriva avec du matériel lourd, dont une grue et des piliers de soutien, pour soulever soigneusement le gros rocher que John Funk avait découvert. Nerveux mais profondément curieux, Funk participa et observa attentivement. Une fois le rocher soulevé et reposé au sol, un son sec éclata, le rocher se fendit, confirmant les soupçons de Funk concernant l'objet mystérieux à l'intérieur. Le rocher contenait un fossile de dinosaure incroyablement rare, conservé avec ses dents, os, peau et même des restes intestinaux, une découverte extraordinaire. Les scientifiques pensent que le dinosaure est mort dans une inondation, a flotté en mer, puis a coulé après que son corps ait éclaté. Avec le temps, les minéraux ont préservé sa forme sous les couches de roche. Des chercheurs du monde entier ont passé 6 ans à étudier et à conserver le fossile, révélant l'histoire remarquable de sa survie à travers le temps. Les scientifiques ont identifié le fossile comme une nouvelle espèce de Nodosaurus, un herbivore quadrupède lourdement armé avec des pics et une longue queue, ayant vécu il y a environ 100 millions d'années. À l'état fossile, il pesait environ 1100 kg, suggérant qu'il pesait à l'origine près de 1360 kg. Probablement un animal solitaire, le nodosaure était étonnamment bien conservé, avec une peau intacte, des os, et même une chambre stomacale. Les experts pensent qu'un ensevelissement rapide et le pétrole ont contribué à sa conservation, bien que le processus exact reste un mystère. La découverte émerveilla tout le monde, surtout John Funk, l'homme qui l'avait trouvé. Le fossile de nodosaure est désormais exposé au musée Royal Tyrrell, où les scientifiques continuent à l'étudier pour en apprendre davantage sur la vie préhistorique. Le mineur John Funk a joué un rôle clé dans l'une des découvertes de dinosaures les plus importantes du monde. Mais ce n'était pas la seule découverte ancienne étonnante. Une autre eut lieu à Buenos Aires, où un fermier nommé José Antonio Neves partit se promener le jour de Noël. En explorant ces nouvelles terres, il tomba sur quelque chose de mystérieux et historique, changeant complètement le cours de sa journée ordinaire. En marchant près d'une berge sur sa propriété, José Antonio Neves découvrit un objet étrange enfoui et passa 15 minutes à essayer de l'extraire. Sa femme pensait d'abord qu'il plaisantait, mais en le voyant, elle se joignit à lui dans ses efforts. José appela la police, incertain qu'on le croirait. Rapidement, des habitants se rassemblèrent pour assister à cette découverte mystérieuse. De manière surprenante, le chien de José commença à explorer les environs, contribuant sans le savoir à l'enquête en cours sur cette découverte extraordinaire dans leur propre jardin. Lorsque 2 archéologues arrivèrent, ils estimèrent que cet objet était en fait une relique de l'Antiquité. Débordant d'excitation,
ils savaient que ce jour allait être inoubliable, et ils avaient bien raison. Glissant dans la boue collante, ils annoncèrent enfin que l'objet de 2 tonnes avait été identifié. Mais ce n'était ni un objet extraterrestre, ni un œuf, ni une simple pierre. Enfin, ils avaient une explication pour ce qui avait intrigué tout le monde sur place. Les scientifiques et chercheurs étaient littéralement en effervescence face à cette découverte, enfin quelque chose de concret, quelque chose d'extraordinaire. Pendant un instant, ils avaient le sentiment d'avoir mis la main sur une trouvaille unique dans une vie. Ils pensaient avoir trouvé la réponse. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Cependant, comme c'est souvent le cas dans le monde scientifique, ce moment de triomphe fut rapidement suivi par le doute. D'autres experts, après avoir examiné les preuves, commencèrent à poser des questions. De nombreux scientifiques reconnurent qu'ils ne pouvaient pas fournir d'explications raisonnables ou précises pour tout ce qu'ils observaient. Ce qui les intriguait le plus, c'était de savoir comment la carapace avait pu être préservée dans un état aussi remarquable, et surtout, comment elle avait pu rester en position verticale pendant ce qu'on estimait être des milliers d'années. Malgré le scepticisme, une chose restait évidente pour l'équipe sur le terrain, cette découverte n'était pas un canular. La structure était bien trop complexe, trop bien formée, et trop cohérente avec les archives fossiles pour avoir été fabriquée ou mise en scène. Selon les chercheurs, cette mystérieuse carapace appartenait à une créature connue sous le nom de Glyptodon, un mammifère préhistorique qui parcourait l'Amérique du Sud il y a plus de 10 000 ans. Ces animaux incroyables faisaient partie de la même famille que les tatous modernes, mais ils étaient gigantesques, à peu près de la taille et du poids d'une Volkswagen coccinelle. C'était comme découvrir une relique d'un monde oublié, enfouie et préservée dans la mémoire de la Terre. Lorsque certains critiques affirmèrent que la découverte semblait trop parfaite, allant jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un objet fabriqué, le professeur Lististé prit la parole. Il était farouchement en désaccord avec les sceptiques. Fort de ses nombreuses années d'expertise, il affirma que la carapace ressemblait parfaitement à un véritable fossile de Glyptodon. Il rappela que des restes similaires avaient déjà été découverts au Brésil, en Argentine et en Uruguay, ce qui renforçait encore l'authenticité de la trouvaille. Cependant, un détail continuait de dérouter les scientifiques, un trou dans la carapace. À première vue, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'une trace de combat, peut-être causée par un prédateur ou un autre Glyptodon, mais après une inspection plus poussée, cette théorie ne tenait pas. La forme et la profondeur du trou ne correspondaient pas aux marques habituelles de lutte ou d'usure naturelle. Il ne restait donc qu'une explication logique, le trou avait été causé récemment, peut-être par une activité humaine ou des changements environnementaux survenus bien après la mort de l'animal. Cette hypothèse troublait les chercheurs, car cela signifiait que ce fossile, apparemment intact, avait pu être modifié à l'époque moderne, ce qui compliquait leur analyse. Pour l'homme qui avait découvert la carapace, John Funk, ce mystère resterait profondément personnel. Il ne pourrait jamais oublier le sentiment de fascination et de confusion qu'il avait ressenti en la voyant pour la première fois, à moitié enfouie dans la roche. Ce moment, mêlant émerveillement et question, resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Peu importe les réponses que la science finirait peut-être par trouver, le mystère de cette découverte porterait toujours en lui un soupçon de magie, d'inconnu, et d'un monde ancien à jamais disparu.